Est-ce que tu as vu que nous avons le droit aujourd'hui d'avoir une nouvelle lune avec éclipse? Alors je ne vais pas détailler tout ça parce qu'il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi, mais ce que je sens dans l'air et ce que je sais, c'est que nous sommes vraiment secoués et il n'y a pas de chemin spirituel sans chaos, sans mourir à soi. C'est complètement une illusion pour moi de croire que on fait un chemin spirituel sans heurts, sans difficulté, surtout au niveau émotionnel. Ce n'est que ça. Et je lisais ce matin, parce que j'ai une application que j'adore qui s'appelle Pattern et qui voilà, me donne tous les jours un petit peu ma météo et qui justement en lien avec cette nouvelle lune m'invitait justement à vraiment bah, me choisir, faire des choix en conscience et être conscient que ça allait chahuter au niveau relationnel. Et ils avaient bien raison. C'est vrai que ça chahute fort au niveau relationnel. Alors comment aborder en fait quand ça bouscule en fait dans le niveau relationnel? Pour moi, les relations nous montrent en fait nous met en lumière nos fonctionnements automatiques. Et avec une nouvelle lune en éclipse, nous sommes vraiment invités à aller vraiment prendre conscience de nos schémas inconscients qui se jouent souvent liés à l'inconnu, parce qu'on est vraiment dans cette phase où on va rentrer dans l'inconnu et dans le niveau relationnel. Et je pense que c'est certainement au niveau relationnel mais j'ai envie de dire relationnel, mais à la fois à tous les niveaux, parce que je n'ai jamais autant entendu parler d'accidents, de entre guillemets drames, voilà, qui se passent là en ce moment pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Des maladies, des accidents, voilà, rien que là dans mon entourage, j'ai 2 personnes qui ont eu un accident récemment et qui se retrouvent alités. Donc voilà, c'est typiquement ce genre de choses qui nous remet face. C'est vraiment ça, c'est accepter d'être confronté, de se confronter à ce qui est difficile, de se confronter à l'ombre en fait, à notre ombre, à notre fonctionnement dans l'ombre, plutôt que de le projeter, plutôt que de voir que c'est l'autre qui a un problème. Dès que l'on a le sentiment, l'illusion que l'autre est un problème, c'est qu'il y a quelque chose en soi qu'on ne veut pas voir. En tous les cas, moi j'ai vraiment cheminé là-dessus, et à chaque fois que j'ai fait un saut quantique, c'est à chaque fois que j'ai accepté d'aller voir à l'intérieur de moi, de me faire accompagner sur l'émotionnel. Je discutais hier avec une de mes clientes et on a fait, voilà, j'ai eu très belles séances hier, dont 2 où vraiment on a pu encore une fois voir à quel point prendre conscience et reprendre la responsabilité de ce que l'on avait fait dans le passé. Et notamment, j'ai accompagné une maman qui a vraiment lâché beaucoup de chagrin et qui est en train de vraiment prendre la responsabilité d'un choix qu'elle a dû faire quand elle était jeune, d'aller travailler et d'abandonner sa fille, et de prendre de vraiment voir à quel point ça avait un impact pour sa fille. Et aujourd'hui, elle a de nouveau la possibilité, en fait, elle est réinvitée à prendre soin de sa fille, et là, voilà, elle sait que pour pouvoir
accueillir, pour pouvoir vraiment accompagner sa fille dans une période qui est difficile pour elle, elle doit travailler, elle, sur son émotionnel. Elle doit lâcher, en fait, tous les fardeaux, tous les conditionnements, en fait, tous les choses qu'on lui a dites et répétées et qu'elle a pris pour vraies, en fait. Je crois aussi que, globalement, on est pas mal challengé entre la matière et l'émotionnel, puisque je te rappelle que nous sommes en train de sortir de la dimension des poissons, de la vibration du poisson. Le poisson qui est pourtant un signe, alors ça je sais pas très bien, j'ai pas, encore une fois, je suis pas une spécialiste, mais le poisson pour moi est un signe mystique. Je suis de signe mystique, et pourtant quand on me parle de passer de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, quand on parle à ce moment-là de l'ère du poisson, on parle plutôt de l'ère de la matérialité pour aller vers le Verseau, qui est plutôt une ère de coopération, une ère où on nous demande de nous ouvrir à une conscience beaucoup plus large, en fait, de l'obligation de l'humain de contribuer à l'évolution du monde, en fait, de sortir d'une vision égotique à intégrer plus les autres, et surtout de se rendre compte que on a vraiment à lâcher, à faire mourir notre petit moi, le petit moi qui est aussi ce qu'on dit l'ego, pour vraiment aller vers le soi. Et le soi, il est relié à notre âme, et notre âme, elle veut contribuer à quelque chose de plus grand, en fait. Elle a conscience que l'humain doit faire ce chemin individuel pour pouvoir contribuer à une vision beaucoup plus altruiste, en fait. Et ça nous oblige évidemment dans les couples à accepter la différence, à écouter l'autre, non pas pour simplement valider son propre choix, sa propre vision, mais pour accepter la différence. Et il me semble, là je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est vrai que quand on est maman et qu'on élève qu'on a élevé 3 enfants toute seule, quelque part on est certainement mieux équipé pour ça, parce que élever 3 enfants, ça nous oblige. Alors là encore, ça nous oblige à rien du tout, parce que en réalité, moi je vois que j'ai pas été éduquée comme ça, mais moi en tous les cas, j'avais à cœur de permettre à mes enfants de faire leur choix, et faire leur choix, c'était pas forcément répondre à mon choix à moi. Et bien évidemment que je suis passée par vraiment beaucoup de chaos, beaucoup de difficultés, de périodes où j'avais l'impression que mes enfants voulaient prendre le pouvoir sur moi, surtout une, et que je me sentais étouffée, je me sentais souvent avec un malaise. C'était lourd, en fait, c'était compliqué, et à la fois à chaque fois que ça râpait, que c'était compliqué, l'énorme chance, en fait, que l'on a d'élever nos enfants, c'est de voir que on n'a pas le choix, en fait. Et contrairement à une vie de couple, où souvent quand il y a un problème, on arrête la relation. Les enfants, tu peux pas leur dire non, désolé, je te fous dehors. En tous les cas, ça n'a pas été mon cas. Je pouvais pas faire ça. Donc il y a un moment donné, oui, les enfants nous obligent, en fait, à nous confronter à nos propres émotions. Et encore une fois, moi, en tous les cas, j'ai vraiment fait ce choix à chaque fois que j'avais un problème, non pas de dire que c'était à la faute de mes enfants, mais d'aller voir, en fait, ce qui se jouait chez moi. Et là, je suis tellement fière de ça, parce que aujourd'hui, grâce aux Gene Keys,
je sais que en fait les enfants nous confrontent à chaque âge que l'on a eu. C'est-à-dire que quand ma fille a eu 17 ans, à un moment donné, elle appelait en fait à plus de liberté et elle, elle cherchait en fait plus d'autonomie. Et moi, j'avais l'impression qu'elle m'imposait les choses, en fait. Non, c'est simplement que... Et elle m'a beaucoup aidée, d'ailleurs, à comprendre que quand elle me donnait son point de vue, c'était pas contre moi. C'était simplement, voilà, que c'était important pour elle, de nommer, d'exprimer, en fait, sa vérité, sa vision des choses. Et ça m'a fait tellement bouger parce que à chaque fois, voilà, que c'était difficile, je suis allée voir quelqu'un qui m'a permis d'aller voir à l'intérieur de moi. Et souvent, vraiment très souvent, c'était une part de moi. Ma fille me montrait une part de moi que quand j'étais jeune, en fait, je ne me suis pas autorisée à vivre, en fait. Et waouh, c'était tellement un cadeau. Finalement, je pouvais dire à ma fille, waouh, en fait, t'as plus de courage, t'as plus d'affront. Et oui, quelque part, j'honore ça chez toi parce que moi, j'ai pas eu cette opportunité-là, en fait, de confronter mon père. J'ai essayé, mais alors soit je sais pas aller complètement, ou mon père était beaucoup plus autoritaire, et tant mieux en fait. Et je suis contente qu'elle ait pu faire ça parce qu'aujourd'hui, ça lui donne une force en fait. Elle sait qu'elle a cette puissance. Et du coup, quand elle n'est pas d'accord, elle le montre en fait. Et, euh, et à la fois, elle n'oublie pas l'autre non plus, quoi. C'est magnifique. Et je pense que c'est notre rôle aussi de parents d'accompagner les enfants sur chacune des étapes, dont l'adolescence, la puberté, qui sont des phases où nous, ça nous met vraiment en difficulté. Et j'ai l'impression que le couple, pour certaines personnes, les repositionne, les remet en fait face à ce défi-là de OK, comment être soi et à la fois pouvoir écouter l'autre, en fait. C'est vraiment ça le défi du couple. Comment je peux continuer à aimer l'autre même s'il fait quelque chose que je ne comprends pas, qui me met en difficulté. Et en fait, c'est de voir que l'autre est un maître souvent, et d'accepter ouais, peut-être de faire un pas de côté, de faire ce travail, et de voir que l'autre est pas là pour te détruire, ou pas là elle n'est pas là contre toi, mais au contraire est au service de ton évolution. Et évoluer, c'est pas simple. Voilà, c'était aussi le message du jour. Évoluer, c'est pas simple parce que il y a l'ego en fait. L'ego, lui, il veut rester avec son petit moi. Il veut rester avec ses anciens schémas parce que il a peur de lâcher. Il veut pas lâcher parce que quand il lâche, il se dit waouh. Et moi, je vais faire quoi là? Mais le chemin est vraiment de laisser la place à l'âme. Voilà, c'est ça, ce chemin-là. Mais pour donner la place à l'âme, il faut vraiment accepter d'aller voir ses ombres. Il n'y a pas ce chemin de l'âme, il n'y a pas ce chemin de la spiritualité sans aller voir ses ombres. Ça, c'est une illusion, et il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans cette illusion que, je me souviens quand j'ai fait mon travail chamanique, il y avait vraiment deux types de personnes qui faisaient le chemin. Il y avait à chaque fois, on avait des exercices où on était vraiment invités à aller voir le monde du bas. Et le monde du bas, c'est des parts de nous, voilà, qui fonctionnent en ombre, qui sont pas jojo. Et dans ces cas-là, il y avait vraiment deux types de personnes. Il y avait les personnes qui voyaient vraiment les parts d'ombre, et puis d'autres qui n'étaient pas en capacité et qui, même dans le monde du bas, se voyaient comme chamanes. Et voilà, et j'avais une enseignante qui était géniale,
qui à la fois était tellement consciente en fait de la difficulté d'aller voir ces ombres-là, et qui voilà à un moment donné poussait voilà pour que la personne lâche cet ego spirituel. Bah oui, c'est tellement plus beau de se voir tout le temps comme chaman, mais ouais, mais sauf que les chamans, justement, ils passent des jours et des jours enfermés dans le noir afin de vraiment reconnaître qu'ils sont aussi des humains en fait, et d'aller travailler vraiment cette humilité, de reconnaître voilà tout leur conditionnement, tout ce qu'ils doivent lâcher justement pour laisser le chaman émerger. Et ça, voilà, ça nous demande, voilà, et en ce moment nous sommes, je crois, vraiment challengés là-dessus, de nous confronter au conditionnement, à l'innocent en nous qui veut voir que la vie est merveilleuse, en l'orphelin qui ne veut pas être abandonné, qui a toujours l'impression d'être abandonné, au warrior qui est prêt à tout pour dominer et pour contrôler, à la part de la guérisseuse qui a souvent s'enferme dans un rôle de sauveuse plutôt que justement d'aller se guérir elle-même en fait. Voilà les archétypes en fait de l'ego qui souvent nous empêchent en fait de grandir et de vraiment rentrer dans l'étape de ce travail intérieur, ce travail de la guérison de l'enfant intérieur. C'est la deuxième étape. Et voilà, si ça te parle, si tout ce travail-là t'intéresse, que tu veux vraiment être guidé aussi sur ce chemin-là, parce que de le faire un peu les yeux fermés, c'est très compliqué, eh bien, rejoins le chemin du héros. C'est un programme sur 6 mois que je lance, et sur lequel je propose une grosse réduction en ce moment de 25% à 333 € au lieu de 444, et ce jusqu'au 20 octobre. C'est 12 étapes, justement 12 archétypes qui nous permettent vraiment de voir les archétypes de l'ego, de vraiment prendre conscience des archétypes de l'ego, des archétypes de ce chemin de guérison de l'enfant intérieur, de l'âme, donc pour retrouver en fait ce chemin de l'âme et du chemin du soi. Le soi, c'est vraiment la manifestation de notre âme dans la matière. Et c'est pas un chemin cyclique, c'est un chemin en spirale que l'on fait et que l'on refait de cycle en cycle. Mais je crois vraiment que c'est un outil extraordinaire dans cette période-là où on est vraiment confronté à l'inconnu et où on va être vraiment particulièrement invité à aller faire ce voyage intérieur, ce voyage initiatique pour réveiller justement notre héros intérieur et pouvoir contribuer de manière plus consciente à un monde meilleur. Voilà l'invitation. Tu verras toutes les informations que je mettrai derrière cette vidéo en commentaire, dans les descriptifs, non pas dans les commentaires, mais dans les descriptifs en fait de ces vidéos. Pour en revenir aux énergies du moment, bien oui, il y a juste à plonger en fait, ne pas revenir en arrière, ne pas fuir en fait, ne pas fuir les choses difficiles, parce que c'est là où en fait tu fais des sauts quantiques. À chaque fois que l'on est face à des choses et à des difficultés dans notre vie, justement le héros, il se confronte à ça et il récupère des cadeaux, il prend conscience, il évolue, et c'est vraiment le chemin que nous avons à faire. J'en suis, mais je l'ai fait ce chemin et je continue à le faire, parce que de le faire toute seule c'est une chose, de le faire en couple c'en est une autre, et c'est ce à quoi je suis invitée aujourd'hui, et
Et c'est voilà, moi je n'ai pas l'intention de faire un pas en arrière. J'ai conscience que le couple voilà me met face à des difficultés, me remet face à des choses. Et, et c'est génial parce que comme j'ai fait ce travail intérieur, eh bien, je vois que mon fonctionnement, la façon dont j'accueille les choses est complètement différente. Là où, par exemple, il y a 7 ans, puisque c'est par cycle de 7 ans, eh bien, dès que j'avais une difficulté, je me disais, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pourquoi voilà, je me sens coupable. C'est moi le problème, etc. Là, je suis droite dans mes bottes. Je sais, voilà, je sais ce qui se passe. Je suis beaucoup plus en conscience. Et je suis là aussi pour accompagner l'autre dans ses difficultés. Et moi, je sais que j'ai plus justement à affirmer ma position, ne pas forcément accepter que je fonctionne pas comme l'autre, affirmer mon hypersensibilité dans le couple. Ce qui est pas facile parce que ouais, en effet, comme toujours, cette hypersensibilité n'est pas franchement bien accueillie. Mais voilà, moi, plus j'affirme, j'ai compris que plus j'affirme et plus j'accueille, plus j'aime en fait mon hypersensibilité, plus je permets à l'autre en fait de l'accueillir et d'accueillir aussi son hypersensibilité parce que nous sommes tous des êtres hypersensibles pour de vrai et que c'est ce chemin-là justement que nous avons à accomplir, de reconnaître notre émotionnel et d'en faire une force en fait. Voilà pour aujourd'hui. Je te souhaite un très bon week-end et je te dis à bientôt.